Le moment est en effet venu de revisiter l'histoire, de faire le bilan du chemin parcouru et d'ouvrir les perspectives d'un Conseil constitutionnel encore plus fort, encore plus moderne et encore plus proche des citoyens. Un bilan de 25 ans d'engagement du Conseil constitutionnel au service de la démocratie. Je retiendrai là aussi 4 points. D'abord, en tant que gardien de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, des traités et contrôle obligatoirement les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de l'Assemblée législative de transition. Ces décisions sont définitives et s'imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, conformément au dernier alinéa de l'article 159 de la Constitution. Ensuite, comme pilier de la démocratie, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs et des élections législatives et présidentielles, reçoit le serment du président du FASO et veille à la transparence des élus et des responsables par le contrôle des déclarations de patrimoine. Ensuite, le Conseil constitutionnel s'est présenté comme un acteur influent par sa jurisprudence. Il a enrichi le bloc de constitutionnalité, étendu la portée des droits garantis et tranché des questions majeures comme l'adhésion à l'Union africaine en 2001, la censure des lois organiques non conformes en 2005 et 2007, ou encore l'interprétation du contexte sécuritaire dans la révision constitutionnelle de janvier 2024. Enfin, en tant qu'institution autonome, le Conseil constitutionnel incarne la séparation des pouvoirs. Il n'est ni juge ordinaire, ni conseiller du gouvernement, mais un contre-pouvoir constitutionnel capable de censurer, orienter ou encadrer l'action législative dans le strict respect de la Constitution. Plusieurs activités majeures sont en effet prévues pour marquer ce 25e anniversaire. D'abord, un colloque international à Azalai Hotel de Ouagadougou du 29 au 31 juillet sur le thème « 2 décennies de fonctionnement du Conseil constitutionnel, contribution à la construction de l'état de droit et les perspectives ». À ce colloque, il y aura d'abord 2 conférences inaugurales par les professeurs Filga Michel Savadogo et Babacar Kanté, respectivement sur l'évolution historique du Conseil constitutionnel burkinabé, de la Chambre constitutionnelle jusqu'au Conseil constitutionnel, et sur la protection en général de l'état de droit par le juge constitutionnel en Afrique. Par la suite, pas moins de 17 sous-thèmes seront développés et animés par les présidents et membres des cours et conseils constitutionnels, des constitutionnalistes, des enseignants-chercheurs et des experts pluridisciplinaires. Après ce colloque, il est prévu des tournées régionales de sensibilisation qui donneront l'opportunité au Conseil constitutionnel de traiter dans plusieurs régions de plusieurs thématiques sur place dans l'objectif de rapprocher l'institution des citoyens. Ensuite, comme activité, il y aura une session de renforcement des capacités des membres du Conseil constitutionnel. On sera donc en ce moment-là en partenariat avec le Conseil supérieur de la magistrature, le Centre national d'études stratégiques et le PNUD. Il y aura enfin la publication d'un recueil annoté de jurisprudence retraçant les décisions majeures qui ont été rendues de 2002 à 2024, lesquelles sont commentées par des experts burkinabés. Ce programme d'ensemble vise à faire de ce 25e anniversaire une rampe de lancement vers un Conseil constitutionnel plus accessible, plus efficace et plus enraciné dans les aspirations démocratiques du peuple burkinabé.